Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Movoto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une compétence que toute personne qui aimerait justement œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie, commençant justement par l'agriculture, devrait justement développer cela pour se développer rapidement, et non seulement rapidement, mais aussi de manière adaptée. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Tout simplement qu'il est impératif de développer certaines facultés permettant de faire face à beaucoup de situations. Lorsqu'on se lance dans ce type de projet, justement notamment en agriculture, on se rend compte que l'agriculture est parfois imprévisible. On peut faire quelque chose et qui ne, malgré que les conditions sont réunies maintenant, ça ne donne pas comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut donc envisager dans ce sens-là? C'est d'adopter plus ou moins la philosophie de la ferme Merci Richard, qui consiste à dire que finalement, on ne va pas faire simplement, on a un projet ou deux projets de base en agriculture, mais dans ce sens-là, il est impératif de mettre davantage de choses pour pouvoir voir comment ça évolue. Parce que, comme dans la plupart du temps, on se rend compte que finalement, d'autres choses peuvent être freinées, ralenties, soit par les conditions météorologiques ou bien soit par, oui bien sûr, soit par les animaux, le vol des hommes et autres. Lorsqu'on fait donc des choses de manière appropriée, on se rend compte que, en ne se basant pas que sur une seule chose, on a beaucoup plus de chances d'avoir du succès parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme étude de terrain, tout ce qu'on veut finalement, parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, qu'il y ait peut-être l'une de ces choses-là qui aurait peut-être causé l'opportunité de développement de ces choses-là, on se rend compte que on perd totalement et puis beaucoup de gens s'entraînent justement de découragement. C'est la raison pour laquelle à la ferme Monsieur Richard, nous avions adopté une autre philosophie de vie qui consiste à mettre davantage de choses. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais vous parler justement de la tomate qui est simplement le demi-hectare là se trouve là-bas en haut. Et il s'est passé ce que nous avions respecté les étapes qu'il fallait. Nous avions fait venir les techniciens qui nous ont enseigné justement et qui nous ont suivis. Malheureusement, malgré ces grands techniciens en question, nous n'avions pas eu de fruits justement de notre travail. Maintenant donc, notre philosophie de vie nous a sauvés de ce contexte-là que finalement, vous investissez pour acheter la semence, vous investissez pour préparer le terrain, vous investissez justement pour acheter des trucs comme l'insecticide. L'insecticide, c'est un remède qui permet aux insectes justement de ne pas détruire vos petites plantations justement, dans ce sens-là pour le piment ou bien pour la tomate, parce que nous, ici, on n'utilise pas d'engrais, parce que la terre est extrêmement fertile et surtout, à la ferme Merci Richard, nous avions pris pour conviction de ne pas mettre des engrais dans nos choses justement pour avoir des choses qui sont bio parce que nous savons que avec nos connaissances du point de vue de la santé que c'est ça qui est meilleur justement pour la santé. Mais dans le cas de la tomate, comme on l'a dit, on a dit tantôt, c'est que on s'est rendu compte que finalement on n'a pas eu le fruit de notre travail. Mais le fait d'avoir eu la sagesse, selon notre philosophie, de mettre une partie la tomate, une autre partie le piment et l'autre partie le gombo. La tomate n'a totalement pas donné. Il y a eu beaucoup de fruits qui se sont pourris parce que la saison n'était pas adaptée. Il y a eu plus de pluie que prévu comme habituellement. Et en ça, nous n'avions pas... on ne peut pas contrôler ça. Vous savez ça. Que lorsque la saison de pluie, lorsque la pluie est là, il pleut. Et là, normalement, vers le 15 novembre, normalement, c'est souvent là que la pluie s'arrête. Nous, on pensait pouvoir vendre notre tomate, surtout en décembre, parce qu'on savait que la rentabilité était certainement plus élevée. Non seulement du point de vue de la rentabilité, mais selon notre importance, selon notre projet, on savait que les choses coûtaient extrêmement cher durant les fêtes de Noël. Et finalement, de façon générale, les fêtes de décembre. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a prévu faire la tomate pour le vendre à des coûts beaucoup plus abordables pour permettre une amélioration des conditions de vie, de porte-monnaie des gens là pendant les fêtes, ce qui n'a pas fonctionné parce que on s'est rendu compte que la saison de pluie s'est prolongée et finalement causant ainsi la pourriture de nos tomates jusqu'à ce qu'on a pratiquement pas
eu quelque chose de ces demi-hectares. Mais comme nous avions eu l'intelligence de faire le piment, le gombo, bien sûr, nous on ne cite pas les autres choses que vous connaissez déjà, manioc, macabo, arachide, tout ça, bien sûr. Bien sûr, tout ça, ça fait le paquet qui permet de ne même pas ressentir une petite baisse comme celle de la tomate. Mais aujourd'hui, les questions justement de cette tomate-là que vous voyez donc en mettant les piments, on se rend compte que les piments que nous avions mis à bien pris et finalement, vous vous rendez compte que nous allons pouvoir éponger les pertes en termes que nous avions investi pour la tomate grâce au piment. L'argent de piment est récupéré et maintenant l'argent de piment commence déjà à compenser l'argent dépensé pour la tomate. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on décide de se lancer dans ce type de projet, il faut avoir une ouverture d'esprit un peu plus large. On ne peut pas dire que je viens comme nous voyons tantôt certaines personnes qui se lanceraient juste pour faire un champ de bananes plantain. Maintenant, vous pouvez bien faire un champ de bananes plantain. Bien sûr, le plantain est debout, c'est difficile que les animaux aillent pour couper le plantain et le dévorer, en fait, de manger ça. Ou bien, finalement, on peut se rendre compte que il y a juste les écureuils qui ont un type d'écureuil qui détruirait le plantain comme ça, là, que nous pouvons voir souvent à la ferme Merci Richard, mais grâce à beaucoup de précautions en termes de la protection justement de ces bananiers plantains-là. Et finalement, on se rend compte qu'on protège massivement ça. Mais lorsque ça tombe au sol, finalement, ce n'est pas à l'abri des animaux. C'est pour ça que l'entourage, avec les pièges que nous avions l'habitude de faire ici, nous épargne justement ces pertes-là. Nous ne parlons pas des vols des gens parce que nous avions déjà placé les caméras plus ou moins partout, des capteurs de mouvement, ce qui permet de réduire le vol des hommes. Parce que lorsqu'on attrape une ou deux personnes, nous, on ne les appelle pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène la vidéo au lieu approprié et c'est là-bas que les convocations arrivent et finalement, avec ce qu'il faut pour que ces derniers puissent justement résoudre et répondre de leurs actions. Que nous conseillons à beaucoup de personnes qui se plaindraient justement de ces cas de vol, d'utiliser de cette technique-là pour limiter justement les vols humains. Et puis pour les animaux, vous avez tellement de vidéos là-dessus, vous pouvez faire plusieurs types de pièges pour épargner cela. Mais là n'était pas la question, c'est que finalement, lorsque vous lancez que pour la banane plantain, il peut y avoir un vent qui est puissant. Si nous n'avions pas, même si vous avez mis des fourches pour protéger les bananes plantain de tomber, ça va finir par tomber lorsque le vent est extrêmement puissant. Tout le monde le sait, pour la grande saison, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est que avec les bananes plantain, si vous ne mettez pas plus ou moins les fourches partout, vous allez vous rendre compte que lorsque le mois de mars va arriver, qu'il y ait un peu de pluie, étant donné que les troncs de ces bananes plantain sont plus ou moins secs en lien avec la saison sèche, qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, lorsque la pluie va arriver, ces bananes plantain finissent par tomber massivement et c'est ça la destruction justement de vos productions. Donc, en visant que sur ça, on se rend bien compte qu'on peut facilement perdre davantage. C'est la raison pour laquelle on conseille à toute personne qui aimerait se rendre, en fait, ou bien qui aimerait se lancer dans ce type d'activité, de ne pas viser sur une seule chose, mais d'associer 2, 3 ou 4 choses au même moment. C'est ça qui va maximiser du point de vue de la rentabilité et du point de vue justement, si je puisse m'exprimer ainsi, le facteur encouragement. On ne peut pas investir quelque part et perdre totalement et avoir toujours la même persévérance. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir malheureusement parfois des abandons. Donc pour éviter d'arriver à ce stade-là, il est impératif pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité, justement selon nous, notre projet qui est en lien avec l'amélioration des conditions de vie, ne visez pas sur une seule chose, faites plusieurs choses et puis faites le nécessaire que ça soit dans les bons délais. Parce que dans le sens contraire, vous pourrez justement avoir des difficultés et en termes de fait, admettons qu'à la fin, Merci Richard, nous nous serions justement fixé l'objectif simplement de la tomate. Vous vous rendez compte que les chèques là auraient pu plus ou moins nous
déstabiliser un petit peu, mais parce que nous avions notre conviction et nous avions notre philosophie et nous savions justement où nous sommes en train d'aller. C'est la raison pour laquelle pour nous, c'est notre conception est plus ou moins inébranlable. Dans ce sens-là, on ne peut pas, on sait qu'on part là-bas et on part dans ce sens-là. C'est tout pour la vidéo du jour. Je vous invite à vous abonner massivement pour que ça nous donne un soutien supplémentaire et ainsi nous allons continuer à produire ces vidéos pour peut-être espérer atteindre des personnes qui aimeraient se lancer dans ce type d'activité et ainsi on espère justement en donner, apporter un soutien en termes de conseils, en termes de notre expérience pour que ces derniers ne viennent pas encore vivre les mêmes choses. Et lorsque ces derniers vivent même les mêmes choses, qu'ils sachent justement comment y faire face. Abonnez-vous massivement. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.